Ok, bonjour, bienvenue. Donc c'est le 22e épisode du podcast avec Aurélie Vache. On est au Jug Summer Camp. Il y aura peut-être un peu de vent parce que on s'est mis en extérieur, on a une vue sur le port. Est-ce que tu vas bien, Aurélie? Ça va très bien, et toi? La vue est ouf, hein, on est d'accord. Alors, c'est magnifique, je trouve. C'est super beau, en fait. C'est trop joli. Et donc du coup, il y aura peut-être un peu de vent dans les micros, mais au moins nous on est au frais et on a eu très chaud aujourd'hui, on est content. C'est ça. Aujourd'hui, tu dois donner une conférence sur kubectl et sur un plugin en particulier pour kubectl en plus. Ah. Alors d'ailleurs, toi tu dis kubectl, ouais. C'est ça? Alors en fait, kubectl, kubectl, on se prend pas la tête en fait. On l'utilise et c'est tout. D'accord. Bah ouais, en gros du coup, donc c'est un talk tranquillou avec de l'humour, de la bonne humeur sur comment créer un plugin pour kubectl ou CTL ou machin, etc. Simplement. Donc voilà. Et du coup, il y avait plein de dessins de gophers. Il y avait 34 gophers. 34 gophers. 34 gophers, je fais. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, on te connaît principalement pour les gribouillages, tu dis? Les gribouillis. Gribouillis. Bah oui, oui. En vrai, en plus, c'est hyper agréable d'avoir ces illustrations de la vie des développeurs. Dans notre vie des développeurs, c'est chouette d'avoir des belles illustrations, c'est cool. Et t'as une chaîne YouTube aussi. Ouais. Les productions de moi. En fait, j'en ai du coup une, c'est du coup Aurélie Vache sur, on va dire, la techno, le dev et compagnie. Et l'autre, c'est les productions de moi sur ma passion, du coup, le rétro gaming. Alors pourquoi MOA? Alors en fait, parce que je comprends pourquoi il y a une vache dans le générique, ça j'arrive. Ah bon? Pourquoi MOA? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a le droit de le dire à l'audio ou pas? Alors en gros, c'est une chaîne, on va dire, créée par un très bon ami il y a très longtemps. Et du coup, c'est le nom qu'il avait trouvé lui. D'accord. Et on a repris sa chaîne à un bon nom, et bah voilà. Ok, d'accord. Tout simplement. Donc tu me disais en prépa que tu avais eu 5 ou 6 métiers différents. Ouais. Alors aujourd'hui en plus, alors tu nous avais dit que tu allais annoncer pendant ta conférence qui était ton prochain job. Oui. Et pendant ta conférence, on a surtout appris que tu allais être DevRel. C'est ça. Dans un prochain job. Et là, il faut qu'on le dise. Parce que alors, tu me l'as dit en prépa. C'est trop bon, n'empêche. Ben ouais, alors du coup, tu m'as dit c'est un des sponsors de la conférence. C'est ça. Alors du coup, on peut citer les sponsors du Jug Summer Camp. Ouais. Il y a Serly. Qui sont organisateurs et l'équipe de Serly, elle est trop ouf. Ils sont trop gentils. Ouais, ils sont super gentils. Ils sont super gentils. Puis, ils sont super agréables et tout. Ouais, ils sont trop bien. Donc il y a Serly, Elastic qui recrute des devs régulièrement quand même. Enfin, il y a une grosse équipe super. Des devs, des ops, du tout. Donc également. Et il y a OVH Cloud. Et il y a OVH Cloud aussi. Voilà. Et en plus, hier, j'ai discuté avec Horatio. Horatio, il me dit, je lui dis, du coup, ouais, c'est bien parce que t'as des moyens et tout. Il me dit, ouais, maintenant, je vais même avoir une équipe. Et je vais pas tilter. Du coup, tu vas chez OVH. Alors, en gros, c'était très rigolo. Tu étais juste derrière moi. Et du coup, je vous ai écouté. Et j'étais morte de rire. Mais, oui, j'étais vraiment pliée. Et c'est très cool parce que, quand même, Horatio a pas, on va le dire, dit, donc c'est trop bien. Il a rien dit. Du coup, oui, je vais travailler en DevRel chez OVH Cloud. Ça y est, on le sait. En plus, je lui ai demandé, je lui ai dit, d'après toi, c'est quoi le job que va Aurélie et tout. Et du coup, il savait, mais il a fait genre qu'il savait pas. Il a dit, elle le dira tout à l'heure. C'est ça, tu vois. Bah ouais. Donc, du coup, tu vas venir à Lille et tu pourras manger des Welsh. Exactement. Donc à Lille, et je serai à Devox France. Ouais. Donc à la fin du mois là de septembre. Je serai normalement à Nantes en octobre, et à Lille en début mi-novembre, je crois, me semble. Nantes en octobre, c'est le DevFest de Nantes. Ouais. Et à Lille en novembre, il y a le DevFest aussi. C'est ça. Ah yes, c'est Real DevFester. Ok, cool. Et du coup, cool. À partir de quel moment tu portes le t-shirt OVH sur les événements? Dès lundi, on va dire. Dès lundi. Ok, cool. Super, je suis content pour toi. Pas maintenant, tu vois, voilà. alors du coup, j'ai l'impression, on va avoir tout le temps de développer, mais j'ai l'impression que DevRel, c'est vraiment genre le job qui te correspondait bien. Alors ouais. Toute ta carrière t'a amené jusqu'ici, c'est ça? Alors oui, mais si on me l'aurait dit il y a 10, 15 ans, honnêtement, personne n'y aurait, on va dire, pensé, et pas même en fait
bibi, tu vois. Parce que, oui, donc du coup, je bégaye et je suis à la base, on va dire, très timide et tout. Mhm. Et bah, je suis expliqueuse. Je réponds là à un podcast, tu vois là. Ouais. Je fais des vidéos, etc. Et bah, le comble quand même, c'est que bah, ça me plaît en fait, tu vois. Parce que alors, Donc, du coup, c'est très rigolo quand même. ce qui te plaît, c'est du coup le fait d'aider les autres, d'être utile, c'est ça? Exactement, c'est ça, c'est aider les autres, être utile, partager en fait, et tenter de, on va dire, de rendre simple et compréhensible ce qui peut paraître inatteignable ou très, très compliqué. Ouais. Pour permettre du coup au plus grand nombre de comprendre en fait. Ouais. Que parce qu'en fait je ne suis pas un génieur, tu vois, voilà. Et dans, on va dire dans mes premières années de travail, j'ai eu pas mal, on va dire, de moqueries et compagnie, tu vois. Parce que t'étais pas un G? Ouais. Ok. Ouais, tu vois. Et donc, du coup, là, moi, je veux prouver que même sans le précieux Bac plus 5 ou sans un Bac plus 12, tu vois, on peut comprendre les choses, être développeur, aimer ce que l'on fait et partager aux autres. Et puis après, j'allais dire au moins 10 ans d'expérience. On dit pas ton âge, mais on dit que tu as commencé à coder, c'était du J2E, c'est ça? Alors en fait, pour une entreprise, ouais, c'était donc développeuse Java J2EE dans la téléphonie mobile. Donc du coup, premier poste, c'était créer des services en SMS. D'accord. MS, WAP, ça y est, web, pour des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde, comme Orange France, comme il y avait Orange Compagnie, il y avait MN et tout, etc. Ok. Il y a une bonne quinzaine d'années, voilà. Bonne quinzaine d'années. Au revoir mes cheveux blancs. Est-ce que tu as fait du J2ME? Alors non, mais du J2, donc du coup du Java 2 Enterprise Edition. D'accord. Attention. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait après Dev? Tu as fait du DevOps juste après? Tu as fait Ops entre-temps ou pas? Alors, en gros, donc j'ai fait quelques années donc, de Dev Java, ensuite de Ops, on va dire, toi. Donc du Ops, du support de niveau 1, 2, 3. D'accord. Ensuite, un mix... Alors, attends, c'est la première fois que je l'entends dans l'IT, support niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bah ouais. Bah alors, en fait, pour les gens qui n'ont jamais fait de support Ouais. niveau 1, ça correspond à quoi? Ah. Alors en gros, c'est tu redémarres le truc. Voilà. Et si ça ne marche pas, tu remontes au niveau 2. Ok, support niveau 2, qu'est-ce qu'ils font? Niveau 2, tu as une procédure à suivre en fait. Et si ça marche pas, tu remontes au niveau 3. Et au niveau 3, qu'est-ce qu'ils Et font? niveau 3, c'est plus des devs en fait. Ouais. Qu'on appelle parce que ça ne marche pas. Et c'est plus du coup pour débugger. D'accord. Voilà. Du coup, là, 1, 2, 3. eux, c'est les vrais devs TMA ou les vrais devs de maintenance en conditions opérationnelles? Pour le niveau 3, ouais. R+, Ok. ouais. Donc, t'as fait du support niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ouais. Ensuite de la prod. Après, donc, plus du dev pour la production. Mhm. Pour Orange France, tiens d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait du dev full stack en 1. Voilà. Donc, du coup, du front, du back, toute la stack, on va dire, applicative. Ok. De la conception, architecture, au déploiement, du coup, dans la production. Ok. Donc, du coup, ouais, c'était travailler, on va dire, dans une entreprise. Ça m'a
permis donc de connaître on va dire, un large quand même éventail de métiers Mhm. liés au développement, tu vois, mais qui m'a permis de faire du coup du front, du back, de l'ops, de la data même, etc. Et donc du coup, je m'occupais également en fait des modérateurs et des community managers Mhm. pour du coup les débloquer quand ils avaient plus internet et que tout simplement ils avaient enlevé le câble avec le pied. Ça marche pas. Ah bah oui, c'est Ok. normal. Donc voilà quoi. C'est la blague d'agence, le site web il marche pas. Non mais en fait vous avez Ah. débranché votre ordinateur. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Essayez d'autres sites web. Non, il n'y en a aucun qui marche. Ok. Donc c'est tout ordinateur, etc. etc. Mais C'est voilà. quoi un développeur en 2021 d'après Aurélie Vache? Alors, la question est, on va dire, pas simple, hein, tu vois, du tout. Mais pour moi, en fait, du coup, c'est un développeur qui est multitâche, multi-compétences. Donc, du coup, dev, front, back, ops, cloud, data, etc. Et pour moi, du coup, on en demande beaucoup, en fait, maintenant. Ouais, on est obligé de connaître toute la pile. C'est Alors, pas que les annonces qui font connaître- peur. Connaître, oui, mais j'ai l'impression en fait, que de plus en plus, on recherche du coup le fameux mouton à 5-6 pattes même, tu vois. Ouais. Et c'est trop en fait. Ouais. Donc pour moi, on en demande énormément aux développeurs maintenant. Ouais, c'est vrai. Parce que c'était pas le cas quand t'as commencé. Non, parce que t'avais du coup, on va dire, des offres spécialisées sur une techno, un langage, on va dire, un contexte. Et là maintenant, c'est du cloud, de la CI, CD, du front, du back, etc., avec 3-4 ans d'expérience, mais ni trop jeune, ni trop vieux, etc. etc. Ouais. Tu vois, donc du coup, on en demande, je trouve, pas mal maintenant, tu vois. Qu'est-ce qui rend les développeurs heureux? Tu m'as dit la documentation, ça rend les développeurs heureux? Alors en fait, C'est quoi l'histoire? Pourquoi tu m'as attends. raconté ça en prépa? allez, c'est bon. En fait, un développeur, si tu lui permets en fait d'être, on va dire, suffisamment autonome, tout en le cadrant, tout en l'accompagnant, etc. Pour moi, ça rend en fait heureux. Et la documentation, en fait, c'est plus en fait pour dire que c'est très important. Un développeur doit faire la documentation de son repository Git, Ouais. de ses applications, etc., pour partager ses connaissances et pour expliquer du coup ce qu'il a fait, Ouais. et pour du coup également dire, aider ses camarades ou autres, tu vois. Et du coup, tu as développé des compétences d'illustratrice. Est-ce que c'était à la base pour faire la documentation? Alors, Ou c'était vraiment juste pour t'amuser avec des gophers? pour expliquer en fait Kubernetes Pour expliquer Kubernetes, ouais. grâce à des Pokéballs. Voilà. D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Voilà. Mais ça devient du coup une compétence qui va être utile dans ton prochain job, donc c'est Ah ouais. non négligeable. Alors oui, mais tout a commencé en fait dans mon lit, c'est ça le. Tout a commencé dans mon lit. C'est quoi cette phrase? Encore une fois, Je l'avais faite avant que je commence à enregistrer. Je la répète encore. Encore. Mais donc, tout a commencé, je crois que c'était soit un samedi ou un
dimanche en début d'après. Ouais. Dans mon lit, j'ai pris ma tablette et je me suis dit tiens, c'est quoi un pod en fait dans Kubernetes. Ouais. Et là, scrouch, Pokéball. J'ai fait ah ouais. Attends, bête. un pod dans Kubernetes, c'est une Pokéball? Ouais, parce qu'un pod peut contenir un ou plusieurs conteneurs. Et du coup, imagine la Pokéball avec à l'intérieur un ou plusieurs Pokémon. Bah ouais, mais Voilà. il n'y a jamais plusieurs Pokémon dans une Oui, mais Pokéball. là où Là, oui, d'accord. avec Aurélie, D'accord. Tu vois. C'est comme une Pokéball, sauf que il y a des conteneurs dedans. il y a plein de Pokémon dedans. Mais alors, quoi ça sert d'avoir 6 Pokéballs? Eh ben, les dresseurs Pokémon, ils auraient voulu avoir Kubernetes. Attrapez-les tous. Tu vois. Ok. Mais c'est là en fait m'avait, on va dire, agréablement surprise en fait, parce que je l'avais tweeté en fait, Mhm. et j'ai eu là pas mal de réactions. Waouh, c'est trop bien. Ouais, parce qu'on comprend vite. D'accord. Oui, mais voilà, cool, continue. Ok, ça marche. Puis c'est pas du contenu qu'on voit tous les jours, donc effectivement, les gens, ils sont contents. Hein. C'est ça. Ok. Tant mieux du coup. Alors qu'est-ce qu'il faut dans la vie des développeurs pour qu'ils soient heureux d'autre que la documentation? La documentation, on a compris que c'est un point important. L'autonomie du coup. Ouais. Mais en accompagnement. Ouais. C'est-à-dire permettre du coup une flexibilité dans le travail, permettre de faire des choix, on va dire, technologiques ou autres, Ouais. tout en étant là pour les aider, pour leur montrer en fait quelle est, on va dire, la voie, tu vois. Voilà. Ok. Autonomie et accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour rendre les développeurs? Toi, du coup, tu as connu l'arrivée de l'agilité. Tu as vu genre le moment où tout le monde voulait de l'agile, quoi. Alors, en gros, moi, j'ai eu on va dire, une formation sur Scrum en 2006. Ouais. Oula, vieille. Donc en 2006, avec Claude Aubry. Donc, cool d'une, hein, voilà, tu fais chouette, tu vois, c'est cool. Et oui, tout le monde toutes les entreprises, c'était on aimerait du coup du Scrum, etc. Et là, en 2021, j'ai vu quelques entreprises quand même, et il y a du Scrum à moitié. Ouais. Du Vrum, du Kanban scrumifié, etc. Je sais pas quoi, mais je ne connais pas, on va dire, d'entreprise vraiment qui suit toutes les bases, on va dire, de l'agilité. D'accord. Mais c'est rigolo à chaque fois. Bah ouais. En même temps, être agile, c'est aussi pour être capable d'adapter la méthode aux besoins de l'équipe ou même aux gens. Hein. C'est ça, tu vois. Si on prend 2 jeux de 10 personnes différents, c'est sûr qu'ils vont pas avoir les mêmes cérémonies, quoi. Non. Ouais. Mais c'est très enrichissant en fait. Ouais. Parce que chaque équipe ne travaille pas du coup pareil. Ouais. Et toi du coup quand t'arrives, selon les cérémonies, selon les problèmes que tu remontes, tu peux, on va dire, apporter du coup ton expérience. Ouais. Comme là en fait, j'ai travaillé du coup là quelques mois chez ADO. Ouais. Et je leur ai dit, on va dire, dans une trait de jeu, là, ça serait, on va dire, très utile de faire, par exemple, du pair programming. Ouais.
Ils en faisaient pas forcément. Dans l'équipe, là, non. C'est vrai que les équipes ont des méthodes assez différentes. Hein. Alors voilà, c'est toutes les équipes, on va dire, travaillent dans leur coin avec leur propre, on va dire, autonomie, propre process. Et du coup, c'est pas, on va dire, simple également côté communication, en fait. Alors, du coup, on travaille avec eux. Moi, j'ai trouvé ça fascinant même que du coup, les gens des collaborateurs qui sont là depuis longtemps dans la boîte. Ouais. Du coup, ils disent attends, mais ça fait 10 ans que je suis dans la boîte. Là, c'est la première équipe où ils font du TDD correctement. C'est ça. Ou pas du TDD, mais du craft correctement. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, ils ont des événements et des éléments internes, notamment le blog tech qui est accessible à tout le monde. Sur lequel tu as publié d'ailleurs. Ouais, merci beaucoup. C'est cool. Et ça sert aussi à ce que les équipes elles partagent en interne en fait tout ça et qui partagent des bonnes pratiques. Il y a beaucoup d'efforts en fait. C'est plus si dans ton équipe tu veux faire quelque chose, tu peux et puis ensuite on partage avec les autres et s'ils ont envie de faire pareil, ils le feront quoi. Ouais. Et par exemple en fait tous les ans en fait ils organisent le ADO Dev Summit en fait. Ouais. C'est 3 après-midi en fait de talk, d'ateliers, etc. Ouais. Chez ADO. Et là, c'était la première année du coup en remote. Et j'ai du coup. Est-ce que c'était pas trop bien que ce soit en remote parce que du coup il y avait des Russes, des Brésiliens beaucoup plus que d'habitude? Alors en fait, des Russes, des Brésiliens, des Italiens. J'ai jamais rencontré d'Italiens chez ADO encore, mais je suis patient. Ah ouais? Ouais, je suis impatient. Si, ouais, il y en a. Je sais qu'il y en a, des Français, bien entendu, etc. Mais le problème en fait là du remote est que une grande majorité d'équipes aient travaillé en même temps. Alors que normalement c'est 3 jours on va dire que les conférences, etc. Machin. Et là du coup tu avais une disparité en nombre de participants, etc. Tu vois. Ok, ça a du sens. Donc c'était, on va dire, quand même dommage. Parce qu'on a quand même travaillé X mois en fait pour organiser, pour animer les compagnies et voilà quoi. On a publié sur le blog, c'est Julien Jakubowski qui a écrit un article où il a interrogé les gens et les deux étaient d'accord sur le fait que c'était mieux en présentiel et que ça leur avait manqué. Ils expliquaient que ça leur manquait aussi des interactions, le small talk entre les conversations. En physique c'est mieux. Tu portes le t-shirt aujourd'hui. C'est ok. Est-ce que du coup ces événements d'échange ou c'est l'échange de bonnes pratiques de manière générale, ça c'est quelque chose qui est nécessaire pour être heureux dans la tech? Alors oui, parce que cela peut permettre en fait également de monter également en toute compétence en fait toi-même et de aider également donc tes collègues ou autres en fait. Ouais. Et donc ouais. Ok. Du coup tu m'avais dit en prépa aussi le fait donc du coup de partager. C'est vraiment. Est-ce que le fait de devenir speaker, ou de proposer des conférences, ça t'a aidé à être plus heureuse, ou est-ce que tu penses ou tu le faisais déjà en interne? Quel moment il y a le déclic, tu vois, chez toi? Ah ouais. Alors en gros, c'était il y a quelques années déjà, 2014 peut-être, moi je crois. 2015 je crois en fait. Alors en fait. J'ai découvert, je crois, du Chesserons dans ces en fait là. Et elles m'ont permis du coup de me sentir, on va dire, pas du coup toute seule. Ouais. Et avec du Chesserons, j'ai eu l'occasion du coup de prendre la parole, de présenter l'association à plusieurs, on va dire, événements. Ouais. Donc, ça m'a permis de prendre un micro en main, ouais. tu vois déjà, de oser parler. Waouh, tu vois, c'était très
très compliqué, mais bah, ça s'est passé. Et on va dire, le gros du déclic, hein, c'était, je crois, en 2015. En gros, tous les mois, j'allais au TDS, le Toulouse Data Science, donc Ok. un meet-up à Toulouse. Ouais. Voilà. Et on m'a dit, t'aimerais au fait parler? Je suis où? Au meet-up. Non. Enfin, pour moi, en fait, Ouais. c'était inimaginable, en fait. Ouais. Moi, parler devant des gens. Mais non, mais tu rêves, en fait, tu vois. C'était inimaginable. Et on m'a dit, est-ce que tu aurais un topic? Bah, je dis, oui. Bah, pourquoi, du coup, tu parlerais pas? J'ai dit, bon, bah, allez, go, tu vois. Ok. Donc, j'ai préparé les slides tout un été. Préparé, je préparais. Et donc, mon premier, on va dire, meet-up, hein, c'était en octobre ou novembre 2015, en fait, du coup. D'accord. Et j'ai eu très peur. J'ai énormément, par contre, bégayé. Mais Ouais. à la fin du talk, j'ai eu, on va dire, énormément de questions. Enfin, c'était très, très rigolo parce que, on va dire, toutes les personnes, en fait, on va dire, aimaient déjà d'une, donc cool. Ouais. Et bah ça, ça avait du coup après, on va dire, énormément de questions. Ouais. Et autant de questions que du coup, je n'ai pas pu en fait prendre trop à boire. D'accord. Et j'ai en fait, voilà. Mais voilà, bah, c'était en 2015 et c'était sur le token dans les coulisses de Google BigQuery à l'époque. Voilà, tu vois. Là, aujourd'hui, quand tu donnes des conférences, tu bégayes quasiment plus. Hein. Ouais. Est-ce que c'est du travail? C'est quoi le secret? Alors, c'est beaucoup de travail. Tous mes talks sont, on va dire, sketchés, orchestrés, on va dire, à la seconde, on va dire même. Et je te répète énormément. Beaucoup. Et tout le talk, en fait, est du coup dans ma tête. Et donc, en fait, je le vis comme un théâtre, on va dire, presque. D'accord. Comme un one woman show. Ouais, bref. Voilà. Mais, c'est là, du coup, donne des talks, on va dire, techniques. Ouais. Mais, tranquille au final. Ok. Bah, tu l'as vu, toi, le talk, là? Ah, moi, je suis parti juste après la slide. Ah, il a pas vu! Attends, ouh! Dis-le! Il fallait que je me prépare moralement, j'allais prendre la parole moi juste après. Et voilà. En plus, on a enchaîné vraiment, genre, je suis sorti de la salle des talks, on a dû C'était enregistrer les podcasts dans la foulée. Non, c'était compliqué. On n'est pas fatigué. Et avec le décalage le décalage des sessions, moi je savais plus, genre j'ai l'impression que mon talk était dans 5 minutes, mais en fait j'ai attendu 10 minutes devant la porte. Ouais, mais bon, Ryan, t'en rends compte quand même qu'on est là dehors, sur la terrasse, en plein, on va dire, vent. En plein vent. En plein vent, on va s'envoler, mais voilà quoi. Avec les voiliers. C'est beau les voiliers en plus. C'est vraiment très très joli, je trouve. Non, mais c'est très joli la Rochelle, toi. Ok. Qu'est-ce qui rend heureux les développeurs? La documentation, le partage, l'autonomie. Ouais. Tu as mentionné le fait qu'au début, dans l'entreprise, tu ne te sentais pas considéré parce que tu étais ingénieur. Ah oui, tiens. Alors, à quel moment ça change, en fait? Ou qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Ou est-ce qu'il y a un moment d'un coup, c'était plus le cas? En gros, comme du coup, je ne suis pas un ingénieur. Ouais. J'ai un bac plus 3 en fait, donc une licence
professionnelle en développement d'applications Ouais. e-business, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a, on va dire, poussé à travailler, on va dire, davantage, Ouais. encore et encore, etc., pour, on va dire, pour moi, pour tenter de rattraper les collègues, en fait. Et donc, tout ce travail, ça m'a, on va dire, donné de la légitimité, en fait. Ouais. Parce que quand ils ont vu que je travaillais, on va dire, quand même, et que ça m'intéressait, en fait. Ok. Mais c'est Ça très t'a long, pris- quand ça même, t'a pris combien de temps, ouais. Ça, pour les gens qui sont en situation là aujourd'hui, quel Alors, est en le chemin gros, parcouru, ouais. donc, en gros, j'ai commencé à 1150 € net. D'accord. Parce que, Bac plus 3, donc tu n'es pas ingénieur. Mais t'as Alors- fait la conversion en euros, il n'y avait pas les euros à l'époque, non, je déconne. Non, c'est bon, calme-toi. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir tout le monde. Non, Ça va, ça va. je rigole. Mais donc voilà. Et en gros, mes collègues à ma gauche et à ma droite, ils touchaient 1000 € de plus tous les mois quand même. 1000 € de plus, il Ouais. était à 2005 parce que c'était ingénieur. Ça pique un petit peu quand même, tu vois. Ouais, j'avoue, je suis choqué. Ça pique un petit peu. Et donc du coup, j'ai quand même galéré à, on va dire, grimper année Ouais. après année, etc. J'ai mis, je crois que j'ai mis 6 ou 7 ans à être cadre. Ok. C'est quand même du temps, mais dès que du coup, je l'ai été, ouais, ça m'a quand même, on va dire, fait du bien. Et j'ai mis, je crois, 11 ans, 12 ans à être à 40K quand même. D'accord. C'est long, moi, tu vois. Est-ce qu'il y a des astuces que tu as appris en chemin que tu peux partager? Est-ce qu'il y a peut-être des points d'étape pour qu'on se dise attends, j'ai passé ce point d'étape là, ça veut dire j'avance, tu vois? Alors en Checkpoints. fait, comme du coup checkpoint, il y a du coup en fait très important ne pas sous-estimer déjà, parce qu'on a tendance en fait à avoir le syndrome de De l'imposteur. l'imposteur, tu vois, parce que je n'ai pas le diplôme d'ingénieur, etc. Donc du coup, tu te sous-estimes en fait, et tu n'as pas du tout, on va dire, confiance en toi. Alors que c'est faux. Si on t'a embauché, c'est que en fait, tu as les compétences, ou bien tu as la motivation, la niaque, et tu sais apprendre à apprendre en fait. Ok. Donc du coup, c'est premier, on va dire, conseil, ayez plus, on va dire, confiance en vous. Ouais. Et travaillez de toute façon, parce que plus vous travaillez et plus vous consolidez les bases, les connaissances, Ouais. et plus du coup vous grimperez en fait. Ok. Mais C'est un bateau, ça? bateau, on attend. Mais donc d'accord. Ah non, mais en fait, regarde, il y a le pont, il va se lever, je crois. Où? Attends, il est où ton pont? Ah, regarde, ils sont en train de À baisser gauche, la là. barrière, là, le pont qui est juste en face de nous. En direct de la... Ah ouais, en direct de La Rochelle. Donc, ouais, je pense que c'est la sirène du pont qui va se lever. C'est trop bon la pêche. Alors, c'est trop bon. Mais donc, en gros, du coup, c'est travailler et même si vous êtes en conversion ou autre, Ouais. vous êtes légitime en fait. Ouais. Donc, si vous aimez ça, continuez. Tout le monde peut apprendre. Ah ouais, il se lève le pont, hein, c'est... Qu'est-ce qui va passer dessous? C'est ça la vraie Trop question. bon. C'est rigolo en fait. Il fait un bruit de ouf quand il se lève en plus. Ah, regarde, il y a un bateau de croisière avec des passagers qui passent. Il va passer dessus. Énorme. Ah, c'est surtout de l'entendre dans le micro. Je sais
À quoi ça ressemblait les petits drapeaux après. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ok. Est-ce que t'as d'autres... Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, d'autres messages à faire passer? Très bonne question. Pour moi, en fait, je suis en complète admiration, en fait, vers les personnes en reconversion. Ouais. Parce que quand elles sont en fait très motivées et elles ont une expérience en fait qui est très intéressante et cela apporte, on va dire, énormément du coup à leur métier en fait. Bah, c'est surtout, en plus, waouh. On passe notre temps à dire que les bons développeurs, c'est ceux qui ont une connaissance métier dans une équipe. C'est ça. Et en fait, la majorité d'entre nous, on n'a jamais fait d'autres métiers que développeurs. On est d'accord. Donc c'est quand même paradoxal, genre. On est d'accord. Concrètement, tout le monde serait plus heureux s'il y avait plus de reconvertis qui aboutissent leur projet, hein, c'est sûr. Ouais. Mais pour moi, du coup, là, c'est très important, du coup, de leur donner une chance de travailler dans ce métier et de leur donner, on va dire, tous les moyens pour qu'ils grandissent. J'ai discuté récemment avec un CTO et ça m'a choqué, donc j'ai envie d'en parler. D'en parler avec toi, on ne le citera pas. Ouais. Il se reconnaîtra, il m'insultera. Il m'a dit, moi les juniors, j'en prends plus. J'en ai pris 8. Les 8, ça s'est mal passé. Sur 8 recrutements de juniors, les 8, ça s'est mal passé. Maintenant, je prends plus de juniors. Eh bah. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta réaction? Allez. Tu les as pas accompagnés, c'est tout. Bisous. Je suis sûr qu'à tous les coups, il n'a pas de documentation en plus. Et pour moi, en fait, que tu prennes un junior, un converti, ou bien un alternant, ou bien un stagiaire, tu dois être avec lui. Tu dois l'accompagner. Ouais. Il apprend encore. Ouais. Et bah, ce qui m'énerve, moi, c'est quand on tape, du coup, à dire sur le stagiaire, sur, on va dire, le junior, alors que si il y a eu un problème, c'est que tu ne lui as pas, on va dire, donné toutes les informations, toute la documentation, les technos, etc. Et qu'il a manqué, en fait, d'accompagnement. Ouais. Donc, c'est pas lui, on va dire, le coupable, en fait. Ça me paraît évident. Donc, accompagner, c'est très, très, très important. En plus, dans les 95% des autres métiers, tu vois, par exemple, les commerciaux, il y a forcément la formation des commerciaux. Dans tous les autres métiers, il y a une formation quand tu prends le poste. Et chez les développeurs, on s'attend à ce que tu mettes en prod dans la journée. Bon, peut-être que on a fait trop de DevOps, tu vois. Ouais, mais d'où tout le multitâche, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc, pour moi, c'est accompagner, en fait, c'est mon, on va dire, credo, en fait. Ouais. Tu en prends, bah, tu en prends soin. Tu vois, voilà, quoi. Là, du coup, chez OVH, tu vas faire de l'écriture, tu vas pouvoir faire de l'illustration pour la documentation. Ouais. Est-ce que ça va servir en interne aussi, tu crois? En gros, bah, pour moi, du coup, on va dire, un des credos, on va dire, du DevRel, c'est rendre les développeurs heureux. Ouais. Que ça soit en externe ou en interne, en fait. Mmh. Et donc, je devrais être, du coup, amené à créer de la documentation du contenu, on va dire, texte, images, vidéo, et tout. Mais pour moi, en fait, tu n'as pas en fait un DevRel. Ouais. C'est, on va dire, chaque personne amène, on va dire, son expérience et crée du coup son métier, en fait, presque. Ouais, je comprends. Ok. Et toi, du coup, tu vas aider d'autres développeurs même à prendre la parole, à parler de leurs produits en externe, etc. Pourquoi pas, en fait. Ouais. Voilà. Ok, cool. Pourquoi pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu veux aborder?
Alors en fait, oui, tiens, ouais. On en parlait en fait là, donc dans la conférence. Ouais. Cette année, en fait, il y a 3 oratrices en fait. Ouais. 3 sur quinzaine d'orateurs, je pense, ou un peu comme ça. Et bah, ça serait du coup, on va dire, cool que de plus en plus de personnes prennent la parole. Parce que j'ai l'impression en fait qu'on met sur un petit pédestal, on va dire, les orateurs, alors que on est comme les autres, on a peur à toutes les prises de parole. On est dans notre stress, on va dire, les 3-4 minutes du début en fait de conf, et tout le monde stresse. Tout le monde, et c'est normal. C'est une réaction qui est tout à fait, on va dire, naturelle. Et puis même, je veux dire, les gens qui viennent à la conférence, ils vont pas au cinéma, donc on n'est pas des acteurs. Ça. Et je pense même les gens à la conférence, ils préfèrent avoir des gens qui sont un peu stressés, qui cherchent leurs mots, que parce que du coup c'est sincère comme retour en fait. Donc c'est ça, tu vois. Et on est là pour partager. Donc du coup en fait, si on prend la parole et on va dire un exercice qui vous intéresse, tentez déjà, tu vois, tentez-le. On ne meurt pas en fait, tu vois, quand on parle. Ouais. Et c'est très, très intéressant. Et n'hésitez pas en fait du coup à demander à chaque fois des retours. Ouais. C'est très important, je trouve, parce qu'on est humain. Ouais. Donc on n'est pas, on va dire, infaillible. Mm-hmm. Et talk après talk, grâce au retour, on s'améliore en fait. Ouais. Tu vois. Donc tenter, et car moi du coup en fait, j'aime en fait moi aider à faire de la relecture de CFP, donc du coup c'est les appels à contribution dans les conférences, de la relecture de slide en fait, et aider pour la préparation de la prise de parole et tout en fait. Donc du coup alors, regarde le bateau qui rentre. Parce qu'il y a des gros bateaux qui sont passés avant, mais celui-là il est minuscule. Petit bateau. Il est en bois verni et tout, on dirait une coque, il est tout petit. Et celui-là il a besoin d'un remorqueur pour s'aider à s'arrimer, regarde, il va le pousser avec le Zodiac. Il n'arrive pas à faire la manœuvre à la fin, c'est le Zodiac qui va le pousser. Voilà. Là, en plus, genre, en termes de remorqueur, c'est un Zodiac qui, avec le bout de son nez, est en train de pousser un voilier. Hein. C'est pas non plus un remorqueur. C'est rigolo, du coup, la scène. Oui, je pense qu'ils savent pas faire autrement. Hein. Ok. On a abordé tous les sujets. C'est ce qui est. Je t'ai déjà posé toutes les questions. On retient ce qui rend heureux les développeurs, et ce qui rend, d'après Aurélie, il y a la documentation. Le fait d'être bienveillant, de communiquer les uns envers les autres, c'est très important. De partager. L'autonomie et l'accompagnement. Il faut former les développeurs dans les équipes. C'est ça, exactement. Et puis tu nous as aussi expliqué que on peut toujours y arriver, ça prend du travail. Ouais, exactement. Et si on le veut, car on se donne, on va dire, tous les moyens, et on y arrive. On donne les moyens, on y arrive. Voilà, quoi. Exactement. Ouais. Ok, super cool. Merci beaucoup. C'était chouette. Avec plaisir. J'étais content de te recevoir. J'ai encore posé les nouvelles questions que j'avais jamais posées avant, grâce à l'enquête. Donc je suis trop content. Prenez le temps d'écrire des témoignages. Je les lis toutes les semaines pour préparer l'antenne Twitch, qui est le mercredi à 11h30, et on débriefe des derniers témoignages. Donc pensez à participer à l'enquête. Ça me donne des idées de nouveaux intervenants. Je suis content d'avoir profité aussi d'être ici au Jug Summer Camp pour faire des interviews en vrai. Trop bien. Exactement, ouais. On verra ce que ça donne le son. C'est la première fois qu'on sortait le matériel aussi. Je me suis embêté à déplacer tout ça sur le train.
Mais voilà, bon, c'était cool. Merci beaucoup. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.